Bonjour à tous, donc petite vidéo sur le varroa et le fait de déplacer ces lanières tous les 15 jours, 3 semaines pour relancer la chute des varrois. Allez, on y va. Donc voilà, énormément de varrois. Essayer de zoomer. Voilà. Voilà, c'est énorme, hein. Énorme, énorme. Et j'en ai deux super infectés comme ça, c'est la mère et la fille. Donc, je pars du principe que sur le rucher, il y a un problème de génétique qui se laisse contaminer facilement par le varroa, qui sont peut-être pas nettoyeuses. Donc moi, ce que je fais, hein, on est le 3, ça a été fait le 3 septembre, ça a été fait le 15 août avec un changement de lanière. Je renettoie. Parce que des fois, on a vraiment une grosse descente et après, ça se calme. Voilà, j'y vais à l'éponge, moi. Il fait beau, il fait très beau. On est en plein anticyclone. Les abeilles travaillent. Donc, je remets un lange. Bon, moi, je le remets à l'envers, puisqu'il est mouillé d'un côté. Je ne graisse pas. On va aller voir celle-là. Donc je suis au début des traitements puisque c'est un traitement de 120 jours. Et là on peut voir que il n'y a pratiquement pas de varroa. On va être sous traitement à une dizaine de varrois, hein. Tout ça c'est des miettes, hein, c'est pas du varroa. Je renettoie le lange. Je vais faire toutes mes ruches comme ça. Et tous mes ruchers, aujourd'hui dimanche, ça va m'occuper. Ouais. Voilà. On voit que sur une ruche à côté, il y a exactement le même traitement, etc. Il n'y a pas beaucoup de varroa. Donc on va aller voir sa maman. Voilà. Et là on voit que ça a été fait en 2 fois, mais la première fois il y avait énormément de varroa et là il y en a encore, allez on va dire 150. Donc on met au propre. Et c'est comme ça que moi j'arrive à gérer. Et quand je vois que ça ne tombe plus, eh bien je bouge mes lanières. Voilà. Mais quand je les bouge, je bouge sur tout le monde, hein, sur toutes les ruches. De toute manière, je fais que du systématique, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Vous savez, pour moi, le sucre glace, etc., le machin, qu'est-ce que ça vous donne de savoir qu'il y en a 100, qu'il y en a 200, qu'il y en a 3 dans le sucre glace? C'est pour le... puisqu'il y en a dans le couvain, etc. Voilà, donc là on est... Alors ça c'est intéressant, on est sur un essaim que j'ai récupéré dans les essaims de la forêt, c'est-à-dire les abeilles sauvages là-bas, que j'ai ramené ici. Et là, on peut chercher les varrois, ça c'est quand même extraordinaire. Je vais être franc avec vous, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5 après 15 jours de traitement. J'ai 5 varrois après 15 jours de traitement. On va faire la deuxième. Moi, donc c'est l'essaim du roncier, c'est après un essaimage dans mes abeilles de la forêt. Voilà. Et on va aller voir la deuxième. Et de toute manière, je vais aller dans la forêt voir les autres. Donc, on croirait que ces essaims que j'avais trouvés sont devenus auto-nettoyantes. Alors on fonce là-bas, j'en ai une autre. Allez. Ouh, je suis essoufflé. Voilà, donc là, les 2 dernières. Hop.
Je vois des belles rentrées de pollen. Les abeilles sont pas bloquées. Ouais, ça travaille bien. Je vais mettre ça là-dessus. Allez, continue. Bah là, 10 varrois, coup sûr. Traitement le 12 août avec lanière bougée le 20 environ. Et la dernière, le chalet, c'est une ruche que j'ai fabriquée. Comme j'avais un toit chalet. Et ben voilà, c'est propre. Quoi dire? 1, 2 varrois. Je peux vous assurer que je ne dirai pas là, mais si vous ouvrez la ruche, on verra ça dans 10 jours. On va bouger les lanières, jour de beau temps. Vous allez voir que les abeilles, il y a du monde dans la ruche. Puis en même temps, je vais regarder où ils en sont avec leur réserve. Bon, voilà pour ce rucher. Et là, je prends la voiture et je m'en vais au rucher de la forêt. Comme ça, j'aurais fait les 3 aujourd'hui. Et bien voilà, la vidéo est terminée, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Partagez. Tant qu'à moi, je vous dis à bientôt. Où là, je vais vous faire voir des vidéos où je vais ouvrir les ruches et contrôler les réserves. N'oubliez pas d'activer votre cloche et vous serez averti de mes prochaines vidéos.